Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un concept, c'est le vendredi d'horreur. Donc pour commencer ce concept, on va parler de 3 histoires d'horreur qui se sont passées, des faits réels, et après prochainement il y aura des vlogs dans des endroits paranormaux où il y aura eu des meurtres ou des sectes, à voir. On cherche encore les endroits, mais pour l'instant, pour vendredi prochain, il y a une grosse vidéo qui se prépare dans un endroit spécial et j'espère que ça vous plaira. Donc, pour la première histoire, on va parler de Junior Kudumba, connu sous le nom du monstre de Bruxelles. Bon les gars, on va parler de Junior Kudumba, né en 1991 à la capitale du Congo. Franchement, il a eu une enfance plutôt compliquée, difficile. Et là mon gars, pendant l'adolescence, le mec il s'est chauffé. Il commence à devenir dealer de drogue, il rejoint un gang. Alors là, comment t'expliquer, ça devient plutôt compliqué. En 2005-2006, il commence à arriver en Belgique, à Bruxelles. Ah, excusez-moi du petit bégaiement, tu connais, je suis un peu malade les frères, donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, tranquille, on continue. En 2005-2006, il arrive à Bruxelles, en Belgique, et il commence son premier meurtre. Avec un collègue à lui de 22 ans, une personne qui faisait un showcase en boîte de nuit est sortie, et il tombe sur Junior Kudumba. Junior Kudumba arrive, le frappe, la personne tombe inconscient. Après il arrive, il l'embarque, il le met dans un coffre, il l'emmène dans une cave. Et la personne séquestrée qui faisait le showcase se réveille et dit: qu'est-ce que j'ai fait, nanani nanana, vous connaissez mon gars. Tu connais, vas-y, nous on n'est pas dans les jazz et tout là. Mais bon, c'est pas grave. Donc après il le refrappe à mort. Et là la personne meurt. C'est pas fini. En 2008, il a été attrapé pour ce meurtre avec son collègue de 22 ans. Donc il a été attrapé, il a eu un meurtre involontaire. Wesh, involontaire. Il est là, il le frappe jusqu'à qu'il meure et c'est involontaire. Ok, bon, tu dis Bélec, pourquoi pas, tu vois, ça peut arriver des trucs comme ça. Mais c'est la suite, les gars. C'est la suite qui est terrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour ça qu'on le surnomme le monstre de Bruxelles. Bon, il a été libéré en 2009, pardon. Il est resté 1 an en détention pour jeunes. En 2010, il se marie, Junior Kudumba. Donc normal, tu te dis, wesh, le frérot, il s'est marié, ça y est, il s'est posé peut-être. Mais non, les gars, il fait un enfant, il tue l'enfant de 18 mois, il viole sa belle grand-mère, bon, je sais pas comment on dit, mais la grand-mère de sa femme, et il la tue juste après, et après, il tue sa femme, et il la fait passer pour morte. Alors là, les gars, moi, je sais pas comment vous dire, mais faites attention à qui vous vous mariez, hein. Franchement, ça peut être dangereux. Non, franchement, moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, je dis ça, je dis rien. Bon, on se retrouve pour la deuxième histoire. Donc, la deuxième histoire, on va parler de Donald Henry Gaskins. Bon, c'est un meurtrier en série, beaucoup connu quand même, surtout dans le monde de la télévision, etc. Mais quand même, faudrait en parler de ce qu'il a fait. Il a tué entre 100 et 110 personnes. Wesh, il est connu sous le nom l'assassin des autostoppeurs, un truc comme ça, wesh. Ou l'homme cruel d'Amérique. Donc, déjà, on va commencer. Il avait une vie tranquille. Après l'école, il se marie. Il faisait des plantations de tabac. Il travaillait dans ça. Tout se passait bien. Et un jour, il commence à faire une tentative de meurtre sur une adolescente parce qu'elle l'avait insulté. Wesh, depuis quand quelqu'un il t'insulte, tu te dis, wesh, vas-y, je vais aller le fumer. Bizarre. Mais bon. Bref, il a pris 6 ans d'emprisonnement, le poteau. On s'est dit, ça va le calmer, 6 ans quand même. 6 ans, c'est énorme. En Amérique, avec les peines, ils rigolent même pas. Il tue sa nièce de 15 ans avec sa pote de 17 ans. Wesh, sa nièce, je sais pas, en ce moment, bizarre, famille, autostoppeur, mariage, mari. Wesh, les gars. Ouais, faut rester tout seul, en fait. Faut rester tout seul. Bon, il les tue sans froid. Quelques semaines après, il tue sa voisine de 23 ans, âgée de 23 ans avec un enfant de 8 mois. Wesh, le mec il a aucune peine. Oh, le poteau, il s'est fait attraper, hein. Il allait en prison. La tête de homme, il a tué ses co-détenus. C'est un ouf. Mais bon. Mais avant ça, avant qu'il va en prison, qu'il se fasse attraper, parce qu'en fait il a été attrapé, il a été condamné à mort. Il aurait tué plus de 100 personnes, entre 100 et 110 personnes. Il a avoué à un journaliste du nom de Wilton. Non, il a avoué à un journaliste du nom de Wilton, comme quoi il a tué entre 100 et 110 personnes. Wesh. Le mec, c'est un ouf.
Bon, après, il a été au couloir de la mort, il a été tué. Et franchement, c'est pas des histoires de ouf. Il a tué cher des autostoppeurs. Donc les gars, si vous êtes en voiture, prenez jamais des autostoppeurs. On sait jamais, hein. Franchement, moi je dis ça pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vous voir dans des faits divers, les frères. Au moins, ça me fera des threads, hein. Ça me fera des histoires à raconter. Vous me préparez du contenu, hein. Si on regarde bien techniquement, tactiquement, moi, ça me fait mon business. Et oui, faut pas être con dans la vie. Donc, au final, faites autostoppeur. Et mariez-vous. C'est hyper important. Bon, la troisième histoire, c'est une histoire paranormale. Ah, les gars, comment vous vouliez que je fasse un thread d'horreur sans une histoire paranormale? Obligé, les gars, obligé, vous connaissez. Bon, on va prendre l'histoire d'un enfant de 9-10 ans. Le soir, il était allongé sur son lit. Ah, les gars, tu connais, il doit dormir, le frérot, il est chill, à 9-10 ans, il doit faire ses heures de sommeil. Et il entend des respirations à côté de son oreille. Non, franchement, moi, si ça m'arrive, je pète un câble. Bon, il entend des respirations, je sais pas, il donne des coups de pied dans le vent, apparemment, c'est ce qu'il dit, hein. Moi, je dis ce qu'il dit, hein. Et il a senti son matelas se baisser comme s'il y avait quelqu'un qui montait dessus. C'est pas badant, franchement. C'est pas badant comme truc. Truc de ouf. Donc après, ça se met sur lui. Et il peut pas respirer. Il peut pas crier. Moi, je crois que c'est de la paralysie du sommeil. Franchement, techniquement, tactiquement, pour moi, c'est paralysie du sommeil. Mais bon, c'est bon, tranquille. Donc après, il a été libéré. Il est allé voir son grand-père, qui est prêtre, qui était en train de dormir dans la chambre. Et il lui a mis de l'huile d'olive. Il a fait des incantations. Ouais, j'ai pas compris, hein. Moi, j'ai pas compris. Franchement, déjà, en anglais, c'est un peu compliqué. Donc, déjà, j'ai essayé de traduire tout ça. Apple Traduction, ça pue sa mère. Franchement, les gars, faut pas se mentir, c'est naze. Mais bon, au moins, j'ai traduit. Il lui mettait de l'huile d'olive sur le front. Il lui faisait des incantations. Et là, il se sent en sécurité. C'est bon. Voilà, au moins, le frère, il est tranquille. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, mettez de l'huile d'olive sur votre front. Et faites une petite shahada. Voilà, ça reste entre nous. Mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Bon, j'ai mis un peu de ton d'humour. Parce que les gars, franchement... Voilà, j'ai mis un peu de ton d'humour pour rigoler. Mais j'espère que ça va jamais vous arriver, ce genre d'histoire. Et c'était le vendredi d'horreur. Et on se retrouve à une prochaine.